Donc, dans cette vidéo, je veux revoir avec toi qu'est-ce qui se passe quand je multiplie des polynômes entre eux. Donc, ce que j'ai mis dans l'encadré, c'est qu'il faut faire une double distributivité, c'est-à-dire, on doit multiplier chacun des termes du premier polynôme par chacun des termes du deuxième polynôme, et ainsi de suite. Donc, pourquoi on fait ça? Souvent, c'est toujours bon d'avoir une représentation algébrique, géométrique plutôt. Donc ici, x plus 4, on pourrait le voir comme étant la longueur d'un rectangle de dimension x plus 4, que je multiplie par x plus 1, donc la largeur de mon rectangle ici serait x plus 1. Lorsque j'effectue ma multiplication entre la longueur et la largeur, en fait, je vais aller représenter l'aire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur le dessin? J'ai 4 parties. Donc, j'ai 4 multiplications à faire. J'ai x fois x qui va me donner x au carré. Donc, x fois x qui va me donner x au carré. Ensuite, j'ai x fois 1 qui va me donner 1x. Ensuite, j'ai 4 fois x qui va me donner 4x. Et finalement, le dernier, 4 fois 4, qui va me donner 4. Donc, en fait, on peut le voir de façon géométrique. Pourquoi ici, je dois faire 4 multiplications? Parce que je veux avoir l'aire de chacune des 4 régions. À ce moment-ci, on se rend compte qu'il y a 2 régions qui sont des termes semblables. Donc, ici, j'ai 2 termes en x suite à ma multiplication. Et quand ça arrive, on doit simplifier, donc réduire ici notre expression. Donc, voici le polynôme représentant le résultat de la multiplication de mes deux binômes. Donc, de façon générale, que tu aies 2 termes fois 2 termes ou 2 termes fois 3 termes, le concept qu'il faut appliquer, par exemple, dans cet exemple-ci, je dois multiplier le premier terme à chacun des termes de mon deuxième élément. Donc, je dois d'abord avoir 3 premiers résultats. Donc, x fois 2x exposant 3, ça me donne 2x exposant 4. 2 fois 4x, ça me donne plus 4x au carré. Ensuite, x fois 1 me donne 1 fois x. Ensuite, je vais avec ma deuxième multiplication. Donc là, ici, je dois prendre mon deuxième terme et le multiplier aux 3 termes de mon deuxième polynôme. Donc, moins 3x fois 2x exposant 3 me donne moins 6x exposant 3. Moins 3 fois 4x me donne moins 12x. Moins 3 fois 1 me donne moins 3. Donc là, lorsque je multiplie un 2 termes fois un 3 termes, je dois effectuer en tout 6 multiplications. Donc, j'obtiens 6 termes. À partir de mes 6 termes, j'observe si j'ai des termes semblables et je les réduis pour donner le polynôme qui en résulte. Donc ici, pour aller chercher justement, j'ai-tu d'autres termes en x exposant 4? Non. J'ai-tu des termes semblables? J'ai mes termes en x que je pourrais réduire, c'est tout. Donc là, j'écris mon résultat. Dans ce cas-ci, le premier terme, il ne change pas. Je pars. Ensuite, je mets le terme exposant 3, donc je les mets en ordre, parfait. Ensuite, mon terme en x carré. Ensuite, je réduis mes termes en x, 1 moins 12 moins 11, et mon terme constant. Donc, peu importe ce qui se passe lorsqu'on vient le temps de multiplier des polynômes, on va toujours appliquer ce concept-là. À la page qui suit dans vos notes de cours, je vous ai mis ici 8 exemples de suite d'opérations de polynômes. Donc, souvent, j'ai, comme dans le premier exemple, c'est une multiplication de 2 binômes. Donc, ça, c'est comme l'exemple que j'ai fait en premier. Ensuite, un binôme fois un trinôme. Donc, tu appliques les 6 multiplications. Quand j'arrive à l'exemple-ci, oups, là, j'ajoute une opération. Donc, ici, vous avez d'abord 3x qui multiplient mon binôme et j'ai une autre multiplication. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Même chose ici en E, on a comme 3 binômes qui se multiplient. L'idée en mathématiques, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, tu dois toujours effectuer une opération, la compléter avant de commencer l'autre opération. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon exemple-ci, je dois d'abord effectuer la première multiplication que je vois. Je l'effectue. Donc, 3 fois x va me donner 3x au carré.
3 fois 4 va me donner plus 12x. Ça ici, le binôme que j'obtiens, c'est le résultat de ma première multiplication. Je l'ai fait, mon opération est complète. Je peux donc aller évaluer ma deuxième multiplication. Donc là, je pars du résultat que j'ai et je le multiplie à mon deuxième binôme. Donc, une opération, je la complète. Ensuite, je fais l'autre opération lorsque ce sont des chaînes de multiplication. Même chose en D. Donc, le moins devant la parenthèse, il faut le voir comme étant la multiplication de 1 fois x plus 2 fois 4x moins 5. Donc, dans mon contexte ici, première multiplication que je vois, c'est la multiplication par moins 1. Donc, j'applique et je simplifie l'expression. J'ai effectué ma première multiplication. J'écris ma deuxième multiplication et je l'effectue. Donc, toujours le même concept. Lorsque tu es en présence d'une suite de multiplications, comme ici j'en ai une, j'en ai deux, et là, la première va me demander quand même un petit peu plus de travail. Donc, je la fais. Donc, si j'ai un binôme fois un binôme, donc je dois effectuer d'abord 4 multiplications. Je la fais, je simplifie. Le dernier binôme, je touche pas. Donc, j'effectue 4x fois 5x, ça me donne 20x au carré. 4x fois moins 3 me donne moins 12x. Moins 1 fois 5. Donc, ici, là, j'ai fait mes premières multiplications. Deuxième. Donc, moins 1 fois 5x, ça me donne moins 5x. Moins 1 fois moins 3 me donne plus 3. Donc, j'ai effectué ma double distributivité. J'ai pas terminé ma résolution parce qu'ici, je dois réduire le résultat. Donc, je vais obtenir 20x carré. Les termes en x me donnent moins 17 plus 3. Et lorsque j'ai réduit le premier résultat, je peux donc attaquer ma deuxième multiplication. Et là, on refait le concept. Donc, ce que je dis, lorsqu'on a des chaînes d'opérations, on effectue une première opération, on trouve le résultat réduit et on fait la deuxième multiplication. Ici, faites attention lorsqu'on a des binômes avec un exposant 2. Donc ici, il faut développer l'exposant d'abord. Donc ici, tu as comme moins 1 devant. La parenthèse exposant 2 veut dire que c'est multiplié par elle-même. Donc voici l'expression que tu devrais lire. Et à partir de cette expression-là, une opération suivie de l'autre opération. Même chose dans le dernier exemple. Le x plus 3 au carré, c'est que le x plus 3 s'est multiplié par lui-même. Et là, dans notre exemple ici, on peut faire la première multiplication, réduire le résultat et effectuer la deuxième multiplication par la suite.